Kiev pourrait aller plus loin et récupérer davantage que le territoire perdu face à la Russie, a estimé, mardi, le président américain, Donald Trump, changeant radicalement de ton face au conflit en Ukraine. Donald Trump, changeant du tout au tout son approche face au conflit en Ukraine, a jugé, mardi 23 septembre, que Kiev pourrait regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même aller plus loin, face à la Russie. Dans une autre déclaration tonitruante, il a jugé que les pays de l'OTAN devraient abattre les avions russes pénétrant dans leur espace aérien. Cela fait 3 ans et demi que la Russie mène sans direction claire une guerre qu'une vraie puissance militaire aurait remportée en moins d'une semaine, a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, estimant que le pays de Vladimir Poutine ressemblait beaucoup à un tigre de papier. Donald Trump avait sèchement lancé en début d'année au président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qu'il n'avait pas les cartes en main dans ce conflit déclenché en février 2022 par l'invasion russe, et l'avait appelé par la suite à procéder à des échanges de territoires. Après une réunion mardi avec le chef d'État ukrainien à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le républicain estime désormais qu'avec du temps, de la patience et le soutien financier de l'Europe et en particulier de l'OTAN, c'est tout à fait une option de revenir aux frontières d'où ce conflit a débuté. Cette publication de Donald Trump, c'est un grand tournant, a félicité le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lors d'une conférence de presse. Il comprend clairement la situation et est bien informé sur tous les aspects de cette guerre, a-t-il ajouté. À lire aussi, récompense au Hamas, arnaque du changement climatique, le discours acerbe de Trump à l'ONU. Gros problèmes économiques, de Poutine. Poutine et la Russie ont de gros problèmes économiques et c'est le moment pour l'Ukraine d'agir, a par ailleurs jugé le président américain, dans son long message, répétitif et par endroits décousus. Dans tous les cas, je souhaite le meilleur aux deux pays. Nous allons continuer à fournir des armes à l'OTAN pour que l'OTAN en fasse ce qu'elle veut. Bonne chance à tout le monde, a-t-il écrit en conclusion, sur un ton presque désinvolte. En février, Donald Trump avait rudoyé Volodymyr Zelensky sous le regard du monde entier dans le bureau ovale. Mardi, il l'a qualifié d'« homme courageux qui se bat comme un beau diable ». Nous avons beaucoup de respect pour la manière dont l'Ukraine se bat, a encore dit le républicain de 79 ans.